Et donc je vais donner un peu d'argent à l'éleveur en fonction de ce que moi j'estime pouvoir refacturer à mon client. La seule chose, c'est que demain, machine à classer chez Monsieur Tout le Monde, ça va être comme dans le port, c'est-à-dire qu'on attend le résultat de la machine à classer pour donner un prix à l'éleveur. Et ce genre de bête-là, dans 4-5 ans, c'est terminé, c'est plié, parce que la machine à classer les voit pas, ces bonnes bêtes-là. Et en plus, ce sera brader un petit peu le métier, parce que non, ces bêtes-là méritent d'être un petit peu valorisées différemment. Et donc là, c'est notre métier à nous de donner un coup de main à l'éleveur, de lui donner la main et de l'encourager à continuer à faire ça, parce qu'il y a toujours la place de vendre ces bêtes-là. Moi, le classement Europe aujourd'hui, toutes les bêtes sortent de l'abattoir avec un classement Europe. Mais dans le métier qu'on fait de petit chevilleur pour le boucher trad, c'est pas un critère d'achat. C'est-à-dire qu'une bonne bête qui ne serait classée que R+, voilà, on a forcément des bases de cotation en face, mais je suis capable de donner 10, 15, 20, 30 centimes de plus parce que la bête, elle va faire un bon rendement, parce qu'elle n'est pas chargée d'os, parce que voilà, sur les critères que nous on a besoin pour nos clients, elle est favorable dans tous les critères, et donc on peut se permettre de donner un petit peu plus de valeur à la bête à l'achat parce qu'on sait la valoriser derrière. Oui, sur pied, on peut tout à fait déterminer. Alors vous avez déjà un énorme critère au niveau de la race, forcément. Par exemple, vous avez une bête qui est ici rouge des prés, elle est forcément chargée en os, parce que c'est une bête massive, et c'est une bête qui est forcément chargée en os. Et à côté, vous avez une toute petite bête qui est une bête partenaise, qui elle, naturellement, alors c'est pas un invertébré, mais naturellement a des petits os. La structure de carcasse est bien différente, mais naturellement, la partenaise a beaucoup moins d'os que la rouge des prés. La blonde d'Aquitaine est une bête aussi qui n'a pas excessivement de charge de charpente. En tout cas, elle en a un minimum, mais c'est des bêtes qui représentent un volume, donc proportionnellement, elles n'ont pas d'os. La charolaise est une bête qui est assez charpentée en général. Les bêtes bleues qui sont ici sont en général des bêtes qui n'ont aussi pas tellement d'os. Vous avez des fois dans des bêtes blondes, nous on en des os assez régulièrement, vous avez des bêtes qui font 75, 76, 77% de rendement de désossage dans des bêtes blondes. C'est vrai que dans des bêtes bleues, on peut atteindre des 80, 82. Après ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le choix des races pour un boucher, il choisit la race pas forcément en fonction de son rendement viande, mais plus dans son goût à la travailler. Certains préfèrent des petites bêtes, ils prennent plutôt une limousine, certains préfèrent plutôt des grosses. Après, ça dépend un petit peu de la structure de la boutique et de la clientèle du boucher. Chacun a son grain de viande. Un boucher préférera faire une petite bête entière limousine plutôt qu'une grosse demi-blonde d'Aquitaine parce qu'il est équilibré dans ses sorties de pot-au-feu, dans ses sorties de plat de côte. Et que s'il fait une grosse demi-blonde, mais il n'a pas les mêmes proportions de morceaux et c'est pas toujours très très facile. Et puis vous avez des bouchers qui aiment bien la grosse viande, vous avez des bouchers qui préfèrent la plus petite viande, c'est plus facile à vendre. Là tout de suite, par rapport à des questions de budget, la plus petite viande c'est un petit peu plus facile. Une bonne bête de type race à viande qui pèse pas un poids phénoménal, quand vous achetez une côte de bœuf, c'est un petit peu plus facile à faire qu'une grosse bête blonde qui coûte un petit peu d'argent et sur lequel la côte de bœuf en plein été, vous allez payer ça un vrai prix, quoi.